À présent, notre deuxième sujet de cette matinale. Mohamed Cheikhoul Khetir, le prisonnier politique mauritanien, est désormais un homme libre. Le blogueur avait été arrêté chez lui dans la ville de Nouadhibou en janvier 2014, 2 jours après avoir publié un article critique intitulé Religion, religiosité et artisans sur le site Aklem. L'article dénonçait le traitement réservé par le prophète Mahomet aux non-arabes en référence au système des castes en Mauritanie. Il avait ensuite été condamné à mort pour blasphème. Après plusieurs années de péripéties judiciaires, la cour d'appel de Nouadhibou a pris en compte son repentir et finalement ramené sa peine à 2 ans, et une amende d'environ 150 €. Une peine déjà purgée. Ould Khetir est donc ressorti officiellement libre du tribunal jeudi, mais sous escorte, car il faut le dire, sa libération ne fait pas que des heureux dans le pays. Des citoyens mauritaniens sont descendus dans la rue la semaine dernière pour réclamer le maintien de sa condamnation à mort. On en parle avec Fatimata Mbaye, l'avocate de Mohamed Cheikhoul Khetir. Merci d'être avec nous. Fatimata, vous êtes membre du collectif de la défense du blogueur Mohamed Ould Khetir, qui était en prison donc depuis 2014 après avoir été condamné à mort. Votre protégé est sorti libre du tribunal de Nouadhibou. Cette fin heureuse est-elle l'issue d'un marathon judiciaire qui a tenu en haleine tout le pays? Disons que c'est avec un heureux dénouement qu'a pris fin ce marathon judiciaire. Enfin, la justice mauritanienne a été rendue pour notre client. Et je disais bien tantôt que c'était la première fois qu'on a enregistré un tel dossier dans l'année judiciaire mauritanienne. Et fort heureusement, nous sommes les magistrats qui ont géré ce dossier à la deuxième cour d'appel ont rendu cette décision en toute sérénité et en conformité à la loi, mais surtout aussi en conformité avec les préceptes de la charia et de l'islam. On a vu beaucoup de manifestations de soutien ou contre le blogueur en Mauritanie. Pourquoi le cas Ould Khetir a-t-il suscité tant de passion dans le pays? Si nous remettons ce dossier dans son contexte, ici, certains milieux ont utilisé ce blogueur pour utiliser la religion comme une arme contre ce jeune blogueur qui en réalité n'a en aucun cas voulu en tout cas porter atteinte ni au précepte de l'islam ni à l'image du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc comme la foule suit, la foule n'a pas de raison, elle ne raisonne pas. Elle a suivi ce qu'on lui a dit, mais elle ne sait pas exactement qu'est-ce qui était écrit dans le document, encore moins quels sont en tout cas les arguments judiciaires et juridiques, les arguments juridiques et les arguments religieux qui ont sous-tendu en tout cas le débat de ce dossier-là. Et c'est la raison pour laquelle, donc, comme le mot d'ordre qui leur avait été donné, c'était de manifester dans la rue, de semer la pagaille et de s'opposer à toute décision qui mettrait fin à la condamnation à mort de ce jeune homme. Et donc, la foule, en fait, le milieu extrémiste s'est jeté dans la rue en amenant des femmes et des enfants. Ceux qui ont manifesté, c'est des femmes et des enfants. Et donc, il faut comprendre que c'est la frange la plus fragile, la plus sensible de la société qui a été utilisée contre ce jeune homme et contre la décision judiciaire. Alors, la libération de votre client peut-elle marquer un tournant positif en ce qui concerne la liberté d'expression, surtout sur les questions religieuses en Mauritanie? Pour nous, c'est un tournant parce que la religion a toujours été débattue. La religion a toujours été débattue. Et la religion, en tout cas l'islam, n'empêche pas et n'exclut pas tout débat concernant des questions sur lesquelles les gens, s'opposent et interpellent les ulama. Ici, ce qui s'est passé en réalité, ce n'était pas un questionnement, c'était juste une étude par analogie de quelques extraits qu'il a tirés d'un livre écrit par un écrivain syrien à l'époque sur la société, sur la société durant la période du prophète salut sur lui, et essayant de comparer cela à la société mauritanienne.
Mais comme ça a soulevé un certain nombre de courroux au sein de la société, mauritanienne, ce jeune homme s'est réparti dès son interpellation, c'est-à-dire depuis la police, jusque devant le juge d'instruction, devant la première instance, la cour criminelle, devant la première cour d'appel, devant la cour suprême, et encore maintenant devant la deuxième cour d'appel qui a été désignée par la cour suprême. Et donc, en islam, quand quelqu'un commet une erreur et se repentit dans les 3 jours qui suivent cette erreur-là, on ne peut plus le poursuivre, on ne peut plus poursuivre cette personne, ni condamner cette personne à la peine capitale. Elle doit être réhabilitée dans ses droits. Et c'est ce que les magistrats ont fait. C'est qu'ils se sont rendus compte, effectivement, que devant eux, et toute la sincérité du repentir de notre client. Et en conséquence, sa condamnation à mort ne se justifiait pas. Voilà. Enfin, à sa sortie du tribunal jeudi, des manifestants radicaux réclamaient le maintien de sa condamnation à mort. Des appels au meurtre du blogueur ont également circulé sur les réseaux sociaux et dans la rue. Craignez-vous pour sa vie maintenant qu'il est libre? Vous savez, ça a toujours été comme ça, c'est-à-dire depuis 2014 à ce jour-là. Et seulement, je dis que nous saluons la sérénité et la clairvoyance avec laquelle, en tout cas, les magistrats ont rendu cette décision. C'est une décision qui puise son origine dans les mœurs et les usages islamiques lorsque des cas pareils se présentaient. Et aussi qui puise leur source aussi dans le droit musulman, dans le droit mauritanien. Le droit mauritanien est un droit hybride entre le droit musulman et le droit moderne. Et en conséquence, on ne peut pas aujourd'hui, en tout cas, continuer à dire que les magistrats ont rendu une décision qui est à l'encontre de l'islam. Ceux qui prônent aujourd'hui, en tout cas, la tête, la condamnation à mort, l'assassinat du jeune homme, c'est des gens, tout simplement, qui ne sont pas aussi informés et qui n'ont pas d'autres alternatives que de rester dans la rue et de réclamer des choses qu'on ne peut pas. Aujourd'hui, il faut aussi rappeler autre chose, c'est que la Mauritanie est dans un moratoire. On est dans un moratoire depuis 1997 à ce jour-là. Or, nous demandons la peine de mort pour quelqu'un. Nous voulons couper la tête de quelqu'un. Couper la tête de ce jeune homme-là ne s'arrêtera pas là seulement ici, parce qu'on va couper aussi la tête de toutes les personnes qui sont condamnées à mort et qui sont tous aujourd'hui dans les prisons.